la famille. Nous continuons nos émissions avec les chrétiens nés de nouveau. Et aujourd'hui, nous allons parler de, maintenant que tu es un chrétien qui est né de nouveau, que pense Jésus de ton petit copain et de ta petite copine? Alors, quand on est un chrétien qui est né de nouveau, ça veut dire que vous êtes un bébé. Est-ce qu'un bébé peut avoir un petit copain? Est-ce qu'un bébé peut avoir une petite copine? Non. Votre seul amour, votre chouchou, la personne que vous aimez le plus, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est votre seul amour. Et le Saint-Esprit est le guide qui est en train de venir pour vous parler et vous dire ce que vous devez faire dans votre vie, et c'est tellement facile. Alors, ce Jésus-Christ de Nazareth que nous sommes en train de prier, chaque fois nous allons vous le répéter pour que vous sachiez avec assurance que vous êtes en train donc de prier le bon Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes en train de prier Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est né, qui a marché sur terre, qui est mort sur la croix de Golgotha, et après 3 jours, il est ressuscité, et il a les clés de l'enfer et du séjour des morts, et il est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Ce Jésus-Christ-là est le Jésus-Christ de Nazareth qui est en train de faire des miracles parce qu'il est très vivant et il vous a sauvé. La preuve, vous en regardez cette vidéo, ça veut dire que Jésus-Christ de Nazareth a fait une merveille. Ce Jésus-Christ qui a versé son puissant sang précieux 7 fois chez Caïphe, chez Anne, dans le jardin de Gethséméné, sur la croix de Golgotha, on a percé ses mains, ses pieds, on lui a percé la côte et on a fait porter une couronne d'épines et il a versé son puissant sang précieux pour que toi, moi, nous soyons déclarés justes, saints et purs. Et après que Jésus ait fait toutes ces choses-là sur la croix, lui, l'agneau immolé, c'est pas pour que toi, tu puisses partir, te salir ton corps avec des petits copains et des petites copines. La virginité n'est pas un luxe, c'est une obligation. Et toute personne qui va te dire, si tu te maries vierge, si tu n'as pas de rapports sexuels avant ton mariage, ton mari ne va pas t'aimer, ta femme ne va pas t'aimer, etc., etc. Tu n'auras pas d'expérience au lit, dans la chambre. Ce sont seulement des mensonges. La sexualité est prévue dans le mariage, pour le mariage et non en dehors du mariage. Donc, de toi, l'ancienne personne, tu étais avec tes petits copains et tes petites copines, ces choses-là sont terminées. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimés, quand vous avez un petit copain et une petite copine, ce n'est pas votre ennemi. Et à partir de maintenant, quand vous avez reçu Jésus-Christ de Nazareth comme votre Seigneur, Sauveur et Maître, c'est très facile. Arrêtez cette histoire de copinage et de petits copains et de petites copines. Vous n'en avez plus besoin. Vous avez besoin de la prière. Vous avez besoin de partager la parole de Jésus-Christ. Vous avez besoin d'intercéder pour les nations, d'intercéder pour votre famille. Vous avez besoin de prier pour votre mariage. Vous avez besoin de prier pour votre réussite à l'école. Vous avez besoin de prier pour avoir un bon travail. Vous avez besoin de prier pour avoir des enfants. Vous priez déjà en avance pour les enfants. Ah si. C'est une bénédiction que vous recevez, mais vous priez déjà en avance pour ça. Et quand vous êtes en train de faire des rapports sexuels avant votre mariage avec votre petit copain, ça veut dire que votre petit copain ou votre petite copine ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, parce que quand on connaît Jésus-Christ de Nazareth, on ne couche pas avec des petits copains, on ne couche pas avec des petites copines. Et si cette personne-là est en train d'insister à tout prix de coucher avec vous, ça veut dire qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Fuyez le sexe, on ne le résiste pas, on fuit. Quand vous allez arriver à Genèse chapitre 39, où on est en train de parler de Joseph, que la femme de Potiphar voulait coucher avec lui, il n'a pas résisté, la femme de Potiphar, du tout. Joseph avait fui, parce que c'est ça que vous devez faire. Vous devez fuir, c'est ça, vous devez fuir. Quand vous êtes exposé dans la même salle, à 2, garçons et filles, vous êtes exposés dans un endroit obscur où il n'y a pas d'autres gens, garçons et filles, il n'y a pas moyen de résister. Non, vous allez commettre
réparable et ça sera de coucher ensemble. Et ça, c'est un transfert de démons. Quand ça se fait en dehors du mariage, vous êtes en train d'amener des problèmes que demain, vous n'allez pas être en mesure de pouvoir trouver des solutions pour ça. Mais je sais que le Saint-Esprit, chaque fois que vous allez arriver à un point, vous allez arriver dans une pièce ou dans un endroit obscur et vous êtes seulement à deux, parce que c'est à partir de ce moment-là que vous allez sentir le besoin ou l'attraction sexuelle, et ben Jésus-Christ va vous aider. Soyez sûr que le Saint-Esprit va vous rappeler. Et quand vous entendez cette voix-là du Saint-Esprit qui vous dit ne couche pas avec ton petit copain, ne couche pas avec ta petite copine, automatiquement tu dois arrêter. Fuis, sors de cet endroit-là, cours, parce que tu veux absolument que cette chose n'arrive pas, celui de coucher avec ton petit copain ou avec ta petite copine. Alléluia, 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 alléluia. Si vous êtes majeur, vous avez déjà plus de 18 ans et que vous aimez vraiment votre copain ou vous aimez vraiment votre copine, et ben c'est pas grave. Vous dites à l'église que voilà, nous, on va se marier, hein, voilà. Mais avant de vous marier, il faut prendre le temps de prier pour ce sujet-là, que le Seigneur vous aide, qui vous éclaire, qui vous parle des choses cachées, qui vous parle, si c'est pas une fausse sœur ou un faux frère, quelqu'un qui vient pour vous accompagner en enfer. Oui, il y a des gens qui viennent pour détruire votre vie spirituelle. C'est pas un mari, c'est pas une femme, mais c'est ce qu'on appelle des angelou kanza en lingala. Ça veut dire que c'est des anges déchus, des anges dangereux qui viennent pour emmener seulement la galère dans votre vie. Mais donc, vous pouvez aussi leur donner l'opportunité de pouvoir les connaître, poser leur des questions, essayer de savoir ils viennent de quelle famille, que son papa fait quoi, sa maman fait quoi. Quand vous commencez déjà à entendre parents divorcés, les parents n'ont pas fini les études, combien de gens se sont mariés dans leur famille? Ah, là-bas, on ne se marie jamais. Les femmes sont divorcées. Les femmes ont eu des enfants avec plusieurs hommes. Les hommes ont eu des enfants avec plusieurs femmes. Bien-aimés, quand vous avez déjà entendu ces nouvelles-là, qu'il y a des problèmes de fertilité là-bas, ils ont des problèmes de maternité, eux-mêmes, ils ont leur grand-père qui était chef coutumier, etc. Alors, préparez-vous parce qu'il y a une croix que vous allez commencer à porter et cette croix-là sera tellement lourde, vous n'avez aucune idée des difficultés et des problèmes que vous allez être en train de rencontrer parce que Jésus-Christ de Nazareth, qui est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, eh bien, vous allez voir que il vous laissera que vous commencez à faire travailler vos genoux. Quand vous avez choisi un mauvais partenaire, eh bien, vos genoux vont travailler, je vous assure. Et croyez-moi, prier pour que quelqu'un puisse se convertir, c'est quelque chose de ne pas pratique. Rien n'est impossible chez Jésus, mais vous allez devoir travailler avec insistance et beaucoup de force pour pouvoir trouver une solution bien aimée. Et ça ne sera pas une de trois résolue parce que vous allez avoir un grand travail à faire. Alléluia, alléluia, alléluia. Si ton petit ami ou ta petite amie connaît Jésus-Christ de Nazareth, eh bien, ils savent que les petits amis et les petits copains, ça ne couche pas ensemble. Et vous ne partez pas dans un endroit où il n'y a pas d'autres gens. Il n'y a aucun mal de partir dans un restaurant, vous vous asseyez où il y a beaucoup de gens, vous buvez, vous mangez un shawarma ensemble, vous discutez parce que vous devez faire connaissance. Mais il faut le faire où il y a beaucoup de gens. Évitez un espace où vous êtes seulement à deux. C'est une très mauvaise idée de se retrouver, même si vous êtes des étudiants. Ah ben viens dans ma chambre, on va discuter, on laisse la porte ouverte. Du tout. Le Satan est très rapide avec ses démons. Quand vous êtes dans un endroit où vous êtes seulement à deux, même quand la porte elle est ouverte, même quand elle est vitre, quand les démons de la sexualité vous attrapent, eh ben vous n'allez pas réussir à résister. La première occasion sur laquelle vous allez tomber pour pouvoir coucher avec cette femme-là ou avec cet homme-là ou avec cette fille-là, avec ce garçon-là, vous allez le faire. David, un roi, quand les autres étaient partis à la guerre pour aller combattre, il est monté sur son toit et il a vu Bathsheba en train de se laver. Une belle femme. Il était roi. David pouvait avoir, il avait déjà plusieurs femmes. Il pouvait avoir n'importe quelle concubine d'Israël. Mais il a pris la femme de son général qui était au front en train de se battre, qui se prive de la nourriture, de la boisson et de sa femme. Et qu'est-ce que David fait? Il voit. Il a nourri ses yeux et il a couché avec Bathsheba.
Et bien aimé, l'inceste avait attaqué sa famille et il a perdu beaucoup de ses enfants. C'est pour ça que la sexualité, on ne le résiste pas. On fuit. Fuir. Il faut fuir. Cours. Jeune fille, jeune garçon, ne sois pas dans le même espace, toi seul avec un garçon seul avec une fille. On voit des églises qui sont détruites. On voit la vie des gens qui sont détruits à cause de la sexualité. Il ne faut même pas jouer avec ça. Alléluia, 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 alléluia. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 nous dit que fouillez l'impudicité. On ne résiste pas à l'impudicité, bien-aimé. Je vais vous donner un exemple tout à l'heure. L'impudicité amène beaucoup de problèmes. Et vous savez, ce qui est triste, c'est quoi? C'est que, en ce temps-ci, les choses que nous sommes en train de voir sont graves. À l'époque de Sodome et Gomorrhe, on est en train de voir ces choses-là maintenant en train d'arriver. Pourquoi? Parce que vous voyez comment on est en train de rendre normal l'homosexualité, le lesbianisme, coucher avec les enfants mineurs, apprendre aux enfants la sexualité à l'âge de 8 ans, de 9 ans. À l'école, on apprend déjà les enfants la sexualité. Et la distribution des préservatifs à l'école primaire, la distribution des préservatifs à l'école secondaire. Et on enseigne aux enfants quelles positions sont bien, quelles positions ne sont pas bien. Et les enfants ont accès à la pornographie, ils ont accès à tout genre de matériel sexuel. Et bien, il y a un problème. Rappelez-vous, les deux anges qui étaient venus pour dire à Lot que le Seigneur va détruire Sodome et Gomorrhe, et ben parmi les gens qui étaient venus, qui voulaient coucher avec ces deux anges-là, et ben il lisait bien dans Genèse. Il n'y avait pas seulement des personnes âgées, il y avait aussi des enfants parmi eux. Cette chose-là est en train de revenir maintenant. Il y a beaucoup des organisations homosexuelles, lesbiennes et d'autres genres de loges sataniques qui sont en train de créer des lois pour que les enfants mineurs puissent être soi-disant éduqués sexuellement par des personnes majeures et que ces personnes-là peuvent leur toucher dans leur appareil, dans leur sexe, etc. Et ils appellent ça éducation sexuelle. Et donc, même si l'enfant part à la police pour dire qu'on m'a touché dans mes parties sexuelles, et ben la personne ne sera pas sanctionnée. Pourquoi? Parce qu'il est en train d'éduquer cet endroit-là sexuellement. Ouais. Et là, il y a un souci. Et nous devons prier pour que ces lois-là ne puissent pas passer dans les parlements de beaucoup de pays. Alléluia, 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 alléluia. Alors, la question que souvent vous entendez les jeunes se poser, est-ce que je peux marier une femme qui n'est pas née de nouveau, donc qui n'a pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie? Est-ce que je peux marier un homme qui n'est pas né de nouveau, qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie? Eh bien, 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 nous dit, il n'y a aucun rapport entre la lumière et les ténèbres. Un homme qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas sauvé. Une femme qui ne connaît pas Jésus-Christ de Nazareth, qui n'est pas sauvée. Bien-aimé, fuyez cette personne. Fuyez cette personne, bien-aimé. Fuyez cette personne. Quand vous commencez un mariage avec quelqu'un comme ça, arrêtez ça maintenant, ça va sauver votre âme, votre vie et votre corps. Vous allez prier, vous allez prier, vous allez prier, et il y a une guerre terrible qui vous attend. Déjà, les chrétiens, l'homme est sauvé, la femme est sauvée. Il y a déjà assez de difficultés pour ces couples-là. Parce que l'homme a son orgueil, son arrogance, un esprit hautain en lui. Et imaginez-vous maintenant que vous avez maintenant quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Une femme qui ne connaît pas Jésus. Vous allez faire comment? La Bible est contre ça. Quand vous êtes né de nouveau, vous êtes un chrétien, né de nouveau, vous ne vous mariez pas avec un non-croyant. Quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus-Christ de Nazareth comme Seigneur, Sauveur et Maître dans sa vie, vous ne vous mariez pas avec lui, point barre. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ ne veut pas de ça, que la lumière se mélange avec les ténèbres.
vous allez avoir des problèmes à gérer l'éducation des enfants, à pouvoir prier, méditer la parole. Tu seras maltraité, tu auras beaucoup de difficultés. Et bien, il y a beaucoup des inconvénients et que Jésus-Christ te donne la sagesse de ne pas tomber dans cette erreur-là que tu vas regretter le reste de ta vie parce que Jésus-Christ est contre le divorce dont nous allons parler maintenant. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Donc, si vous êtes déjà marié, vous êtes né de nouveau, mais vous êtes déjà marié. Alors, bien-aimé, là, le combat commence. Pourquoi? 1 Pierre, chapitre 3, du verset 1 au verset 10, la femme peut gagner son mari. Ou le mari aussi peut gagner sa femme. Bien-aimé, votre comportement en tant que femme dans la maison, quand votre mari n'est pas né de nouveau, peut aider votre mari à venir vers Jésus-Christ de Nazareth. Ça ne sera pas facile. Ça n'a jamais été facile. Mais Jésus-Christ est un Dieu qui est souverain. Il fait comme il veut, où il veut et quand il veut. Et vous allez voir. Vous devrez prier peut-être des années pour que votre mari ou votre femme puisse se convertir. Une chose est sûre, peu importe le traitement que votre mari ou votre femme va vous donner, parce que quand vous allez annoncer que vous avez accepté Jésus comme Seigneur Sauveur et Maître dans votre vie, le divorce n'est pas prévu dans le vocabulaire de Jésus-Christ de Nazareth. Quand vous êtes marié, vous restez dedans. Vous ne sortez pas. Et tous les guerres et les difficultés que vous allez traverser, vous y restez. À la seule condition, quand vous avez un mari qui est violent, une femme qui est violente, encore une fois, vous ne divorcez pas. Et c'est mieux de ne plus habiter sous le même toit. Un mari qui vous tape, un mari qui est violent, qui peut vous tuer avec un couteau, avec un fusil, ou qui peut vous faire du mal physiquement, vous ne divorcez pas, mais vous habitez séparément en attendant que Jésus-Christ fasse son miracle et la guérison du partenaire qui a qui fait des agressions physiques. Ouais. Et si vous avez ces problèmes-là, que votre mari ou votre femme vous agresse physiquement, envoyez-nous un message sur WhatsApp au plus 243 85 197 17. Ça va passer sur la bande passante et on pourra vous expliquer comment vous devez faire pour prier pour des gens comme ça. Ils ont besoin de la prière. C'est les Satan qui les utilisent pour pouvoir faire du mal. Mais au fond d'eux, ils ne sont pas des gens qui sont mauvais. Et on prie un Dieu qui est vivant, qui fait des miracles, qui fait des guérisons. Et il peut guérir cette personne-là de la violence physique qu'il veut faire aux autres gens. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien aimé, pour terminer, quand vous avez dit oui à un homme dans votre vie, vous avez dit oui à une femme dans votre vie, soyez conscient que vous avez fait le choix de votre vie. Il n'y a pas de point retour. Non. Vous êtes dedans et vous y restez. Et quand vous y restez, il y a des conséquences. Ah oui. Il y a beaucoup de choses. Et soyez prêts à affronter ces choses-là. Et que Jésus-Christ vous donne la force et le courage. Que la décision que vous avez prise, même si vous allez regretter ça plus tard, mais ne divorcez pas. Que l'esprit de divorce quitte votre vie maintenant. Que l'esprit de séparation, de division quitte votre vie maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Vous n'allez jamais divorcer dans votre vie au nom puissant de Jésus. Vous n'allez pas avoir des divisions, des séparations et tout problème ou conflit dans votre couple, dans votre foyer, dans votre mariage. Tout cela est chassé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Démons de divorce, démons de séparation, démons de division, tous démons qui sont en train de chercher à briser des foyers, des couples, des mariages. Quittez leur mariage. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, lâchez prise. Lâchez-les. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes en train de quitter les gens qui sont au point de divorcer. Toi qui es au point de divorcer, tu ne vas pas divorcer. Tu ne vas pas divorcer. Commence à jeûner. Commence à prier. Réveille-toi à minuit. Proclame, dis, ouvre la bouche, parle.
Dis, je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Mon foyer ne va pas s'abîmer. Mon mariage ne va pas s'abîmer. Satan, tu es vaincu sur la croix de Golgotha. Lâche mon mariage. Lâche mon mari. Lâche ma femme. Lâche mes enfants. Lâche mon couple. Lâche mon foyer. Esprit de division, de séparation. Esprit de compromission. Esprit de confusion. Quittez notre maison, notre foyer au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche. Parle. Ouvre ta bouche. Parle. Proclame. Dis, tu refuses le divorce dans ta vie. Ouvre ta bouche. Parle. Dis, proclame. Refuse le divorce dans ta vie. Alléluia, 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 alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, il y a une puissance dans le sang de Jésus. Et chaque fois, on va vous le répéter parce que c'est quelque chose que vous devez être conscient de ça. Que Jésus de Nazareth est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux 7 fois depuis le jardin de Gethsémane jusque sur la croix pour que toi et moi nous soyons déclarés justes, saints et purs. C'est ça le travail qui a été fait sur la croix de Golgotha. Et par cette grâce-là, Jésus-Christ de Nazareth est notre Sauveur. Il est notre Seigneur. Nous t'aimons Jésus. On lui fait un grand bisou. On t'aime Yeshua. On t'aime Jésus, on t'aime Dieu, on t'aime Saint-Esprit. Tu es en train de faire des merveilles dans notre vie. Tu es en train de faire des merveilles pour les nations. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Pour briser les chaînes, briser tes chaînes, briser tes chaînes. Pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes, pour briser tes chaînes. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Il y a puissance dans le sang de Jésus. Pour guérir toute maladie, pour guérir toute maladie, pour guérir toute maladie. Et tu sors des prisons du monde de ténèbres, alléluia, au nom de Jésus. Les chaînes de tes mains, de tes pieds, de ton cou sont en train d'être brisées. Maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ça te lâche, ça te lâche. Reçois la guérison, reçois le miracle, reçois la faveur, reçois la guérison, reçois le miracle. Reçois la faveur. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 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 Bien-aimé, Jésus-Christ de Nazareth, parce qu'il est mort sur la croix de Golgotha et qu'il a versé son puissant sang précieux, il est le Fils unique que Dieu a envoyé ici sur terre pour venir nous sauver. Et comme il a accepté la mort sur la croix de Golgotha, Dieu l'a donné un nom qui est au-dessus de tous les noms. S'il y a quelque chose qui porte un nom dans le monde entier, eh bien, le nom de Jésus est au-dessus de ce nom-là. Que tout esprit de contrôle te quitte maintenant au nom de Jésus. Toute personne qui entend le nom de Jésus, il sait qu'il doit obéir à Jésus-Christ. Même les démons obéissent à Jésus-Christ. Que ce démon qui est en train de contrôler ta vie, que ce démon supérieur qui est en train de contrôler tes finances, que ce démon qui est en train de contrôler ton mariage, que ce démon qui est en train de contrôler que ta vie ne puisse pas avancer, que ce démon qui est en train d'enchaîner tes mains, tes pieds, ton cou, qu'il quitte ton cou dans ta vie maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Démon de fornication, démon d'adultère, démon de masturbation, démon de bloquer les mariages, démon d'apporter le chômage, démon de bloquer la maternité. Sortez de la personne qui est en train de regarder la vidéo maintenant, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, sortez. Come out, come out, come out. Lâchez prise, lâchez prise, lâchez prise. Au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Le puissant sang précieux de Jésus est en train de te laver, mon frère, ma soeur, de la tête aux pieds. Et tu vas témoigner que Jésus-Christ est en train de faire des miracles maintenant dans ta vie. Qu'il est en train de te sauver. Et que tu n'auras plus de petits copains et de petites copines. Et que tu vas te marier avec une grande fête. Avec une belle robe blanche et tu seras vierge.
et ton mari aussi sera vierge. C'est pas impossible, c'est très possible au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, si tu n'avais pas encore donné ta vie à Jésus-Christ de Nazareth, voici le bon moment de donner ta vie à Jésus-Christ. Pour donner ta vie à Jésus, c'est très simple. Tu te mets à genoux, tu soulèves tes mains en l'air et tu répètes après moi. Seigneur Jésus, pardonne-moi pour tous mes péchés, pour toutes mes iniquités, pour toute ma méchanceté, pour tout le mal que j'ai fait à toi, je te s'arrête à mon prochain. Libère-moi de tous mes péchés, pardonne-moi de tous mes péchés. Je te reçois comme mon Seigneur, Sauveur et Maître, et je veux servir ton royaume. J'arrête de faire les péchés. Reçois-moi dans ton royaume. Je veux être une bénédiction pour quelqu'un, pour ma famille, pour mon foyer. Je veux aider les autres. Donne-moi la force et le courage de continuer à travailler pour l'avancement de ton royaume. Merci pour ta guérison, de peu importe la maladie que j'ai. Merci de me sauver pour ce miracle que tu viens de faire, de me sauver, Jésus-Christ de Nazareth. Et tu dis merci à partir de maintenant. Achète-toi une Bible. Commence à lire la Bible 4 à 5 fois, 5 chapitres par jour. Tu vas vite grandir spirituellement. Le Saint-Esprit est en train de venir maintenant. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Reçois le Saint-Esprit. Tu es en train de recevoir le Saint-Esprit qui est en train de faire des merveilles, des miracles dans ta vie maintenant. Alléluia, 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 alléluia. Et tu vas voir les merveilles que tu vas faire dans la rue où tu habites, le quartier où tu habites, la ville où tu habites, le pays où tu habites est en train de connaître un changement, une transformation grâce à toi. La gloire que Jésus-Christ a reçue du Père, il te le donne à toi maintenant et tu commences à briller. Et partout où tu vas passer, quand tu seras en train de parler, les gens vont voir que tu as Jésus-Christ en toi. Alléluia, 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 alléluia. Bien-aimé, le moment de prier pour les malades est arrivé. Alors nous allons prier donc pour les malades. Mets ta main droite où tu es malade. Ou si tu connais quelqu'un qui est malade, qui a une maladie, tu mets ta main sur sa photo. Et nous allons prier pour que cette personne-là soit guérie au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ce n'est pas moi qui guéris, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui guérit. Et quand Jésus de Nazareth t'aura guéri, n'oublie pas de témoigner pour que d'autres gens sachent que nous prions un Dieu qui est vivant, qui fait des miracles et des guérisons et des prodiges. On va prier. Et Seigneur des armées, maître de l'univers, toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs, toi qui es l'alpha, l'oméga, toi qui es le commencement et la fin, toi qui étais, qui sera. Tu es le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et tu nous as envoyé ton Fils unique, Jésus-Christ de Nazareth, pour venir sur terre. Il a marché sur terre. Il est mort sur la croix de Golgotha. Il a versé son puissant sang précieux. Il est parti au séjour des morts. Il est parti en enfer, au séjour des morts. Il a arraché les clés de l'enfer, du séjour des morts. Et il est ressuscité après 3 jours. Et il est vivant pour les siècles des siècles, d'âge en âge. Jésus-Christ de Nazareth, là, son puissant sang précieux est en train de laver toute personne qui a l'insuffisance rénale et qui a des problèmes de fonctionnement de ses reins. Le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth est en train de laver tout problème de rein que tu as. Le puissant sang précieux de Nazareth est en train de laver tout problème de diabète que tu as. Tout problème de sucre et d'insuline sont lavés par le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth. Reçois la guérison de la diabète. Reçois la guérison de la diabète. Reçois la guérison de toute insuffisance rénale. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, le sang précieux de Nazareth est en train de te guérir de toute maladie d'Alzheimer. Reçois la guérison. Le puissant de Nazareth est en train de te guérir de toute maladie de démentie. Reçois la guérison de la démentie. Reçois la guérison de l'Alzheimer. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu es en train de recevoir la guérison. Tu es en train de recevoir la guérison. Toute personne qui a des problèmes de cancer de poumon, Jésus-Christ de Nazareth est en train de te guérir du cancer de poumon. Le puissant sang précieux de Nazareth est en train de laver tes poumons. Tu reçois les nouveaux poumons. Reçois les nouveaux poumons. Au nom de Jésus, reçois les nouveaux poumons. Au nom de Jésus, reçois le nouveau poumon. Au nom de Jésus, tu es guéri de tout cancer de poumon, de tranchée, tout problème de tabac qui s'est passé dans ton passé. Eh bien, arrête de fumer. Tu es sauvé. Tu es né de nouveau. Tu arrêtes la cigarette et tu es guéri au nom puissant de Jésus de Nazareth. Nous refusons au nom puissant de Jésus de Nazareth tout le décès des bébés prématurés. Toute personne qui a un bébé prématuré à l'hôpital, ton bébé ne va pas mourir. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, ton bébé va grandir.
grandir. Tu vas voir, pose tes mains sur ton bébé, prie, dis, proclame que mon bébé ne va pas mourir. Ouvre tes yeux, ouvre ta bouche, parle, dis, mon bébé ne va pas mourir, il ne va pas mourir, ton bébé ne va pas mourir, il va vivre, il va grandir, il va travailler pour Jésus-Christ de Nazareth. Ouvre ta bouche, parle, toi qui es une maman qui vient d'accoucher, qui vient de couler le sang à l'hôpital, tu ne vas pas mourir, au nom de Jésus, au nom de Jésus, tu ne vas pas mourir. Jésus-Christ de Nazareth est en train de te libérer. Alléluia, alléluia, alléluia. Toute personne qui a l'infection des voies respiratoires, qui a la pneumonie ou toute infection des voies respiratoires, le puissant sang précieux de Jésus de Nazareth est en train de laver tout problème d'infection des voies respiratoires, de pneumonie et des infections des voies respiratoires. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Le sang de Jésus qui est en train de laver tous les fumeurs et les fumeuses. Cette addiction-là est en train de te quitter. L'addiction de fumer est en train de te quitter maintenant. L'addiction de l'alcool, de la drogue est en train de te quitter maintenant. Reçois la guérison, reçois la guérison, reçois la guérison. Toute personne qui a, alléluia, 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 toute personne qui a l'AVC, qui a eu l'accident vasculaire cérébral, qui est à l'hôpital dans le coma, reçois la guérison, reçois la guérison. Tu es en train de guérir, tu es en train de guérir, tu es en train de guérir. Alléluia, alléluia. Tout problème de circulation du sang dans le cerveau sont guéris et lavés par le puissant sang précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nous proclamons, personne dans ta famille ne va mourir. Nous chassons l'esprit de mort dans ta famille. Au nom puissant de Jésus, nous sommes en train de chasser l'esprit de mort dans ta famille. Personne dans ta famille ne va mourir avec une maladie cardiaque. Au nom puissant de Jésus, oh le puissant de Jésus, que le tabagisme te lâche, que le cholestérol te lâche, le stress, l'obésité, que ça te lâche maintenant, oh le puissant de Jésus. Le sang de Jésus te lave de toute maladie cardiaque, tout problème d'oxygène pour les muscles cardiaques sont guéris maintenant, oh le puissant de Jésus. Tout problème de stérilité sont résolus au nom puissant de Jésus. Reçois la guérison, reçois la guérison. Tu vas avoir des enfants, tu vas tomber enceinte cette année 2024 au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu vas tomber enceinte cette année 2024 au nom de Jésus. Merci. Reçois la guérison. 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 Jésus-Christ est en train de te guérir au nom de Jésus. Tu es en train de recevoir la guérison. Tu es en train de recevoir la guérison. Oh, éternel des armées, tes enfants que tu vas recevoir maintenant, ils vont faire des merveilles. Ils vont travailler pour le royaume de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Ne peu importe si on n'a pas prononcé ta maladie, tu vas guérir au nom de Jésus. Toute pauvreté est en train de quitter ta vie maintenant. Reçois la richesse au nom de Jésus-Christ. Toi que tes affaires sont bloquées, toi que ton business est bloqué, tu as le puissant sang précieux de Nazareth est en train de briser toutes les chaînes qu'on avait attachées ton business, qu'on avait attaché ton avenir. Toutes les chaînes sont en train de se briser au nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci Seigneur pour la guérison. Merci Seigneur pour le déblocage des problèmes de finances. Merci Seigneur pour le déblocage des dettes. Tu es en train de rembourser toutes tes dettes. Tu es en train de rembourser toutes tes dettes. Tous les problèmes de finances que tu avais vont se terminer. Tu vas servir Jésus-Christ de Nazareth. Ton argent va servir Jésus de Nazareth. Alléluia, 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 alléluia. Amen.